Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mercredi 16 février 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que sans guidance générale, vous prenez ce qui vit, ce qui résonne avec vous évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance en live avec moi. Autre chose, jeudi 17 à 21h sur la chaîne, live avec Mehdi sur lequel on va parler de spiritualité. Et dimanche 20 à 21h, live sur la chaîne sans Mehdi. Je serai toute seule avec les membres, les groupies de Malou, dans lesquels il y aura des questions-réponses très complètes. Des micro-guidances pour tous les gens qui sont abonnés, évidemment, à cet abonnement, hein. Voilà. Je vous mets tous les liens en description. On y va les amis, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. On va aller voir comment va se dérouler un peu là votre mercredi, quelles sont les énergies pour ce mercredi 16. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez. Orion, je vais me fâcher. Hier, c'était pareil. Allez. Signe de feu, énergie principale. Les conflits, la compète. Hein, on prouve quoi? On défend notre terrain, on défend notre stabilité, on défend notre place. Et pour certains, c'est au niveau professionnel. Voilà ce que l'on m'envoie. En atout, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes... Oh, c'est rigolo ça, ces énergies. Vous êtes léger, vous êtes léger. Je vous sens un peu espiègle même. Vous savez, là, la tête à claque. Je vous sens un peu là-dedans, dans les petits conflits là quand même. Et vous allez être un peu, mais sournois, c'est pas le mot que je voulais. Vous allez être... coquin. Vous lâchez prise par rapport à ce conflit. Il y a un moment, vous allez lâcher l'affaire. Vous prenez pas les choses à cœur. Ça vous amuse presque. Quel est le défi, le challenge? La 8 de denier et la 3 de bâton. Ok, alors bon, là, c'est pas du challenge. Le conflit, là, pour moi, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, c'est dans le cadre du travail. Je vous le redis, il y a un gros problème dans le travail d'équipe, là. Là, ça coince, ça marche pas. Ça marche pas, on se prend la tête. On se prend la tête. Peut-être à qui décide de quoi, qui est le chef ou quelle idée est la plus intéressante. Gros conflit par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression que c'est... Vous allez jouer un rôle là-dedans, mais vous pouvez rien changer à ça, parce que c'est pas vous qui gérez l'équipe, c'est comme ça que je le ressens. Vous faites partie de l'équipe, mais vous n'avez pas vraiment de moyens d'action. Et ça montre un souci, mais qui est plus large que vous, qui est plus grand que vous, c'est du global. C'est vous et les autres. Alors, la réussite, qu'est-ce qu'on a? Le pape, la sagesse. Vous, ce que ça vous apprend, c'est déjà à trouver un juste équilibre. Ouais, vous allez être moins... Vous allez trouver l'équilibre. Parce que, en fait... C'est très bien de voir qu'il y a un petit conflit au boulot, dans le travail co. Mais bon, vous dans l'histoire, c'est ça qui m'importe, franchement, en vrai. C'est vous dans l'histoire. Et la réussite, c'est que vous allez réussir à calmer vos ardeurs, à être calme. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la source du conflit. Vous subissez un peu le conflit, vous le prenez avec beaucoup de légèreté de toute façon. Vous lâchez l'affaire. Il y a vraiment un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Qui viendra pas forcément de vous, mais vous allez contribuer, vous êtes une des personnes, on va dire des 2, 3, 15 personnes, et du coup vous allez contribuer à l'harmonie, et vous on vous demande vraiment, tiens j'ai encore le soleil là, et la 7 de coupe, c'est soyez solaire, soyez chaleureux, n'en faites pas trop non plus. En fait il y a des prises de tête sur la concrétisation d'un projet, c'est comme ça que je le ressens. On n'est pas d'accord, et vous avez peut-être une idée qui est super, c'est laissez-la de côté ou ne l'imposez pas. En fait, vous allez regarder les autres se prendre la tête. Restez dans cette posture. Ouais, on a l'apprentissage. On passe du valet de denier au cavalier de denier. Hein. Vous allez vachement mûrir. Vous allez peut-être sortir du lot comme ça, en fait. Alors, c'est très précis, là, comme guidance. Hein. Ouais. Vous, votre meilleur cadeau, c'est ne rien faire. Donc, ne faites rien, laissez faire. Bah, du coup, on va demander des précisions, les signes de feu par rapport au travail. Communication, la guérison. Oui, vous allez apaiser les choses par la communication, par ne rien faire ou peut-être faire le clown. Architecte, opportunité. Moi, ce que j'ai, c'est qu'en restant dans votre dynamique, là,
vous allez vous créer des opportunités. Là, le truc dans lequel vous êtes, c'est superficiel, c'est ponctuel, ça va pas durer longtemps. On dit qu'il y a beaucoup de jalousie entre les gens, dans les échanges. Vous, vous êtes protégé et vous allez briller par peut-être votre côté blagueur, votre côté espiègle, votre côté tout va bien. On vous dit, mais c'est là vraiment ce qui ressort, et je suis désolée, mais ben, c'est logique ceci dit, mais on parle vraiment beaucoup de travail là, c'est vous allez sortir du lot par votre personnalité et vous allez voir qu'il y a des opportunités qui vont découler de tout ça. Ce conflit de travail on s'en fout en fait, on s'en fout. Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer longtemps. Vous allez, je pense qu'on va vous faire une proposition. Une proposition, Proposition. Alors vous, votre gros challenge, c'est de ne pas rentrer dans le conflit. En fait, c'est de pas rentrer. Vous êtes dedans, vu que moi je vois un groupe là avec des gens, donc vous le voyez le conflit, mais c'est de ne pas rentrer dedans. En fait, c'est faire des efforts pour se fermer sa bouche, en fait. C'est rester blagueur, mais vous allez trouver le juste équilibre. C'est ça, c'est très particulier. Enfin bon, allez, on prend pas. Si ça vous va, tant mieux. Si ça ne va pas, ben, vous allez voir vos ascendants, hein, si ça vous parle pas. Hein. Un message de chacun avec l'oracle de Gaïa pour les béliers. Non, j'en veux un seul, j'en veux pas 30. Les béliers. On a le deuil, douleur intense, résurrection. Alors, douleur intense, vous en sortez. Pour moi, vous allez vous réveiller, vous révéler et vous allez vers du très positif, les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Beaucoup de connexions, beaucoup de guidance aussi. Hein. N'en dites pas trop aussi sur vous, hein, c'est le message que j'ai. Ne parlez pas trop de vous, restez mystérieux, silencieux. Ça pourrait servir à d'autres personnes, dans le cadre du travail notamment, c'est ce que j'ai. Les sagittaires, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, vous êtes bien et ça vous amuse. Et donc ça c'est chouette. Voilà les amis, on continue avec le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Dans le relationnel, le sentimental, pour nos amis de feu. On a la superficialité. Alors, c'est pas un gros mot, hein, c'est plutôt la légèreté. On prend les choses avec légèreté. Alors, c'est très positif, on est détaché. On ne s'attache pas aux choses. Il y a des échanges, il y a des communications. Vous ne... Comment dire? Ça ne veut pas dire que vous en foutez des autres, pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas d'attente. Vous laissez faire. Et c'est extrêmement fluide, en fait. Il y a beaucoup de sensualité. Il y a peut-être beaucoup de dragouille, là. Ce côté espiègle, charmeur, séducteur qui ressort sur cette journée de mercredi avec soit des gens autour de vous, soit votre compagnon, votre compagne. Vous êtes d'humeur sensuelle et coquine. On est attiré par une personne. C'est très protégé. On nous parle de coup de foudre, de coup de cœur. Ouais, on sort des doutes, on y va, on se lance. C'est beau ça, j'aime beaucoup ça. Ça vous va bien et ça vous va bien là avec vos énergies. On vous dit, on a la lune. Hein. La lune, c'est l'intuition, c'est être à l'écoute de soi. Soyez centré sur vous, peut-être sur vos désirs physiques. Parce que le corps parle énormément. Écoutez-vous, répondez à vos désirs physiques, à deux ou seuls. Non, on plaisante, on a le droit de plaisanter. Soyez à l'écoute de vous-même, ça va beaucoup bouger. On nous parle de détachement, de transformation et de coup de foudre. Vous êtes d'une humeur espiègle et ça se ressent au niveau amoureux, sentimental. C'est tout léger, c'est tout beau. On a la pause aussi sur la famille. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez de vous prendre la tête. C'est chaque jour après l'autre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre guidance, les amis. Allez, un petit message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? On a l'emprise. On est sorti de l'emprise, hein, je pense. Oui, on est sorti de l'emprise. Il y a un break. Hein. Il y a un break. Peut-être l'attente d'une personne. Du coup, vous dites, bon, l'autre, il n'est pas dispo. C'est pas grave. On va aller s'amuser ailleurs ou autrement. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous sortez de ça. D'où la carte du deuil, peut-être, hein, les béliers. On sort d'une emprise d'une personne. On se réveille et on va vers ce qui nous fait du bien, tout simplement. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a les nouvelles, les échanges. Les masques, on fait tomber les masques, on envoie. Alors, soit on fait tomber les masques, soit on joue le côté séduction, plaisir, charnel. Mais dans tous les cas, c'est positif.
Ouais, on rompt un silence aussi. Il y a eu un moment de silence, de crise, de pause dans les messages. Et là, on y retourne. Alors, soit vous allez poser les masques en mettant carte sur table, soit vous allez jouer la sensualité. Mais parce que c'est pas négatif, c'est que c'est ce qui vous rapproche sur l'instant T. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau des cœurs pour vous, les amis? On nous parle de flammes jumelles, d'ardeur, de blessures et de santé. On pense ces blessures, on est bien, on se parle, on s'aime. Je vois une très belle évolution au niveau des cœurs. On voit quand même tous là que vous revenez de loin. On vous demande de visualiser. Souhaitez-vous le meilleur, visualisez ce que vous désirez. Engagez-vous avec vous. Croyez en ça là. Peut-être pour certains, écrire vos envies. Croyez en ça, il y a des belles surprises qui arrivent. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, c'est donc à votre tour de voir ces énergies pour ce mercredi 16 février 2022. J'espère que vous allez bien. On y va, on ne perd pas de temps. Énergie principale, la confiance, la reine de bâton. On est sûr de soi. On parle de collaboration, de fête aussi. On est bien là. Ça roule les signes de terre. J'aime beaucoup. Vous êtes serein. Vous êtes serein, vous êtes fier, on m'envoie. Fier et fiable, alors ne me demandez pas pourquoi. On est en accord là, avec, en atout, vous avez la reine de coupe. Hein. On est en accord avec ses émotions et ce qu'on fait aussi. On est bien, on profite. J'ai l'impression que vous êtes très dans l'observation. Faites un petit bilan là. Il y a un côté féminin qui est très fort, très très fort. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, on est bien, on est juste bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Vous êtes passionnés, hein? Ouais, défi challenge, c'est l'été, le printemps, les papillons dans le ventre. Tombez pas amoureux de tout le monde, hein. C'est le message là qu'on m'envoie, les gars. Vous êtes juste bien. Ouais, on a beaucoup d'amour là. Et l'évolution. Là, j'ai l'impression... c'est fou l'amour là. Il y a une grosse dualité quand même, hein, au niveau de l'amour, les signes de terre. Orion vient pas, c'est très compliqué là, donc ne viens pas, foutre le bazar. On est sûr de soi, sûr de ce qu'on ressent, on a envie d'aimer énormément, mais j'ai l'impression qu'elle va être en 2 étapes cette journée. La première, c'est je drague, je pars dans tous les sens et je suis déçue. Et la deuxième, c'est je cible un peu mieux. J'ai l'impression que vous allez tomber amoureux de tout le monde. Et ça risque de vous... ça colle pas en fait. Il y a une dualité, vous avez envie de joie, de bonheur, de profiter. Et j'ai l'impression que vous allez dans un premier temps vous diriger vers une énergie qui n'est pas assez stable, pas assez sérieuse. Peut-être, juste comme ça, qu'on relance un de ses ex. Tiens, j'ai encore un valet, quelqu'un de très immature. Parce qu'on a envie, on avait envie de concrétiser quelque chose, c'est facile. Et j'ai l'impression que cette personne peut vous rembarrer un peu. Et en fait, et vous allez vous dire, bah oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Et là, vous allez vraiment vous tourner vers les personnes qui sont faites pour vous. Il y a une forme de maîtrise, hein. Mais il y a une peur chez vous, il y a une peur peut-être d'être seul. Ouais. Pour certains, on vous demande d'accepter définitivement une rupture. Ouais, de retrouver votre équilibre là-dedans. C'est retrouver son équilibre en amour, là, les signes de terre. C'est hyper intéressant. Allez, on va voir au niveau pro, on verra l'amour ensuite. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, vierges et capricornes? On a la communication, on a le réseau, on a la fatigue et l'équilibre. Ok. L'ego, les efforts. Et le guide des traversées. J'ai l'impression que certains, vous avez fait jouer votre réseau pour avoir du boulot, des clients ou peut-être des contacts pour un nouveau taf. Vous avez maximisé vos chances. Et là, c'est comme si ce mercredi, vous avez toutes les réponses d'un coup. Vous allez être acculé là-dedans. On vous dit de faire des efforts, hein, de garder la tête hors de l'eau. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être lié au travail. Hein. Tout ce qu'on vient de voir, c'est vous allez partir vers un truc qui, en fait, vous correspond pas forcément. Mais il y aura d'autres choses derrière. Il y aura quelque chose de plus sérieux, de plus concret. On vous dit vraiment de faire des efforts et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir... Bon, quand je vous dis beaucoup de possibilités, c'est pas 1 milliard, mais peut-être 2 ou 3.
Déjà 2, c'est énorme aujourd'hui, 2 offres d'emploi. Mais c'est vraiment, prenez le temps de la réflexion, ne vous emballez pas, ne partez pas trop vite. Le valet de coupe, c'est ça aussi, c'est ne vous enflammez pas. Essayez de rester, d'avoir la tête froide pour prendre la meilleure décision possible. Les taureaux, un petit message de Gaïa pour vous. La fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Oui, on se réveille là, on se réveille, on réveille son potentiel, on réveille ses envies, on réveille, on fait des efforts en fait. Vous avez décidé de sortir de votre grotte et vous allez prendre tous les cadeaux qu'on vous donne. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cadeau secret. Alors, il y a un cadeau un peu triste. Donc, c'est ce que je sentais là, quand je vous dis relancer un ex. Il y a une tristesse qui va arriver, mais pour vous libérer. Donc, alors, ne vivrez pas la tristesse, si, parce que c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Mais il y a un moment, il va falloir relever la tête, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Souvenir des émotions passées refont surface. Petit coup de spleen. Hein. On a la paix en dos de deck. C'est pour arriver à la paix, à un mieux-être. Mais encore une fois, donc c'est un peu comme les vierges, passer par un petit coup de spleen pour enfin se réveiller. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, du relationnel? Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs pour les signes de terre? Ouais, on a l'homme superficiel. Ça, je vous dis les cartes, mais je me dis à chaque fois, ça sert à rien en fait. Il y a vraiment, on pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un avec qui on voulait se projeter. Il y avait une idée de s'installer, de fonder un foyer, de fonder une famille, d'enraciner la relation. On est vraiment invité à se détacher de ça. Alors ça peut être se détacher d'une personne ou se détacher d'une idée. Vous pouvez par exemple très bien être en couple et vous avoir envie de faire un bébé et votre autre n'a pas envie. C'est ok. C'est vraiment vous détacher de vos attentes, de faire la paix avec ça. Ouais, on me dit que c'est plutôt lié au passé. Donc ça peut être aussi une croyance limitante. Ouais, vraiment à couper ça. Mais j'ai du mieux pour vous. Hein. J'ai le retour des beaux jours, de plus de légèreté, on profite de l'instant présent. Ouais, on a de la nouveauté, des échanges, de la communication par rapport à ça. On a quand même on a le papounet qui ressort. Hein. C'est l'action, la concrétisation, on construit quelque chose. Mais laissez faire. On a le froid et la mer et les doutes. Je vous sens parfois peut-être, alors soit trop exigeant avec quelqu'un qui est là, soit trop exigeant avec quelqu'un du passé. C'est vraiment, ça crée une croyance limitante. On vous dit laissez faire, amenez plus de légèreté, parce que le fait de contrôler ne vous rend pas dans la chaleur, l'amour, alors que pourtant vous avez des cartes qui sont plutôt très lumineuses. On vous dit de faire la paix, de faire confiance, le bonheur arrive. J'ai l'âme sœur et le secret, c'est pas encore là. Toute cette concrétisation, ces fondations, c'est pas encore là. Mais c'est pas parce que vous les voyez pas que ça n'existe pas. Et c'est ça, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et de laisser faire, de faire confiance. Soyez plus léger, ça va débloquer. Un petit message pour nos amis taureaux. Oui, il est là. La plume, la légèreté. Bon, allez, super. Soyez léger. On vous envoie des synchronicités aussi, des guidances. On a les réseaux, dans les communications. Soyez légers dans les communications. C'est très important. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la visualisation. Soyez honnêtes dans vos visualisations. Ça va vous faire du bien. Et à la question, est-ce que... Les vierges, pour moi, quelqu'un pense à un ex, on vous dit non, c'est pas lui. Ne le mettez pas dans vos visualisations. Ça ne sert à rien. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La consultante, vous ressortez la chance, on a des cadeaux, des synchronicités. On a, ouais, c'est une belle journée. On a la tour et les nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles de quelqu'un. On a la trahison. Ouais, la trahison, le triangle amoureux. Peut-être le retour de quelqu'un. Tu me manques, je t'aime. Vous les connaissez, celle-là. Vous allez prendre ça avec beaucoup de recul, de hauteur. Vous allez mettre de la lumière là-dessus. Je ne vous vois pas renvoyer bouler l'autre, pas du tout. Vous allez accepter les échanges, accueillir les échanges. Vous n'allez pas vous emballer. On me dit qu'il y a un potentiel. Hein. Mais vous avez beaucoup souffert, donc il va falloir y aller en douceur. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à aller voir un autre groupe de signes qui correspond à vos ascendants. Évidemment. Ciao, ciao.
Les signes d'air, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Donc les signes d'air, on le sait, Gémeaux, Balance et Verseau, les meilleurs, évidemment. Je plaisante, il n'y a pas de préférence. Allez, on y va pour ce mercredi. À quelle sauce allons-nous être mangés, les signes d'air? Allez, on y va avec le tarot. Ouf, cavalier d'épée, vous êtes déterminés, les amis. Attention, les signes d'air, à ne pas être trop frontal, à ne pas être trop cash. Vous avez envie de parler. Ouais, vous avez envie de parler, là. Vous avez envie de parler, vous êtes vraiment déterminés. Vous êtes déterminés à dire des choses. À dire des choses. C'est plutôt positif, hein. Vous avez envie de communiquer. On parle d'un cadeau, hein. On est plus sur du long terme. Donc, c'est peut-être un boulot, une relation. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes prêt à vous engager là-dedans. Oui, on a la joie, le bonheur, le chariot. Il y a un truc qui s'est débloqué là. Oh, aïe, aïe. Ah ouais, il y a un truc qui s'est débloqué. Certainement en amour. Enfin, en amour. Ça peut être au niveau sentimental, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien au cœur. Et partout là, d'ailleurs. Vous avez retrouvé une forme d'équilibre. C'est comme si tout s'était mis à l'endroit. Là, on a branché les prises et là, ça pétarade dans tous les sens. Et vous avez envie de parler, vous avez envie d'avancer, d'aller vite. Vous êtes vraiment déterminé à prendre des cadeaux. Beaucoup de synchronicité, hein, je vous le redis. Le défi, le challenge. Ben, on a l'équilibre et le pape, là. Hein. Acceptez, soyez souple, hein. Soyez souple. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Vous dites, mais soyez souple parce qu'il y a peut-être des aléas. Le temps de l'autre n'est peut-être pas ton temps à toi. Moi, là, j'avais fait une pause, hein, avec la 4 d'épée. On se pose, on se calme, on prend le temps de respirer, de faire un point. On n'est pas pressé, on s'engage sur le long terme. Donc, si on part à toute berzingue dans les premiers jours, on risque d'être fatigué très, très vite. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour nos signes d'air? Le bien-être, on profite. J'ai la famille, la réconciliation, la construction. On est patient. Nos rêves sont là, on touche nos rêves, ils se concrétisent, mais on accepte que ça se concrétise petit pas par petit pas, étape par étape. J'ai la papesse, beaucoup de connexions. Ouais, on a les rêves là. Vous allez peut-être recevoir des messages soit d'une personne que vous attendez, soit de votre guidance. En tout cas, c'est des choses qui vont vous faire beaucoup de bien. On a les rêves qui arrivent. On arrête de vibrer le manque, la perte, le désespoir. On avance doucement vers les amoureux, les choix et le passage à l'action. Magnifique, les signes d'air. Alors, évidemment, il y a une énergie là de rapidité. On va vouloir aller très très vite, mais il y a un truc, ça a mis peut-être 1 an à se débloquer. C'est tranquille. Tranquille, on respire. On va aller voir au niveau du travail. Allez, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? Opportunité, manque d'ancrage, ouais, c'est attention à ça. Déplacement et le guide des traversées. Ça avance vite, ça avance comme vous voulez. Il y a un petit manque d'ancrage là, attention à ça. Il y a une promotion, il y a quelque chose que vous attendiez là qui arrive, paf, ça tombe. Vous êtes super content mais vous n'êtes pas prêt. C'est ça en fait. Vous avez tellement voulu que ça arrive que vous n'êtes pas prêt. Donc c'est on se recentre, on respire, on s'ancre. On a des événements imprévus, des défis, mais c'est votre manque d'ancrage pour moi. On se recentre et tout va bien. On vous dit que vous êtes compétent. Certains vont avoir peur de ne pas être à la hauteur. Vous allez être testés, les amis. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou pas? On nous parle de guérison pour de la construction. Alors, on est au niveau pro, on peut être à tous les niveaux. C'est vraiment ce truc qui arrive. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu prends pas? Ok, t'as peur, mais est-ce que tu y vas? Voilà, c'est tout. Et ça demande des efforts, donc c'est là. C'est pas encore à 100% là. Voilà, les amis. Les Gémeaux, un petit message de Gaïa. Et ensuite, on ira voir l'amour. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, la libération. Alors là, vous, ça y est, ça explose. Rupture, un attachement néfaste. Là, vous comprenez. C'est la lumière qui arrive. C'est ok, ça n'allait pas. Donc, vous prenez conscience d'une chose dans la tête, dans l'énergie. Mais il y aura des décisions à prendre, des choses à mettre en place, mais pas à la seconde. Prenez votre temps. Octroyez-vous du temps. Les balances, on nous parle le yin et le yang, harmonie et équilibre. Recentrez-vous, ancrez-vous, vous avez juste à poser l'intention et c'est ok. Les verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous savez, vous n'êtes pas surpris de ce qui arrive, vous le savez. Intuition très très forte, ça se concrétise. Ne soyez pas
Soyez humble. Ne soyez pas, ouais, je le savais, nanana, nanana, je suis trop fort, nanana. Soyez humble et profitez de ce qui arrive. Soyez fiers de vous quand même, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à la terre entière. Tu vois. Toi. C'était très bizarre ça. Mais voilà. Voilà les Verseaux. On continue avec le sentimental, le relationnel pour nos amis des signes d'air. On a la rencontre, mais oui, gros coup de cœur, gros coup d'amour. On a la magie, les masques tombent, la tromperie tombe, on ne peut plus se mentir. On comprend, certains comprennent. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre qui est foudroyante, possible. Soit des gens comprennent que ah, mais je l'avais sous le nez, l'amour de ma vie. On accepte, on accepte. Dit que ça va être long. Hein. On a une épreuve, on est sur du 6 mois à peu près. Vous allez recevoir des messages favorables à votre attente. J'ai le nom sur quoi? J'ai le nom sur l'amitié. Non, vous n'êtes pas amis. Oui, vous êtes amoureux. On percute, on percute. Par contre, il y a des choses à mettre en place. Vous voyez, les Gémeaux, on parlait de libération, de ok, on comprend, mais on ne peut pas claquer tout comme ça. Il y a des choses à mettre en place. Il y a 6 mois. 6 mois à peu près, une période de 3 à 6 mois, pour que ce soit effectif dans la matière à 100%. Vous recevez des messages en ce sens, vous êtes soutenu, on m'envoie. Il y a quelque chose à nettoyer par rapport au passé, ça peut être rompre avec une personne, quitter une personne. Ouais. On a quelqu'un qui te souffle le chaud et le froid, c'est là l'ambivalence, et c'est ça qui rend les choses compliquées. Au niveau de la famille, soit on a quelqu'un qui est pris et qui a envie de rompre, soit c'est votre famille qui ne va pas être d'accord avec vous et qui va vous dire non, non, mais vas-y, donne encore une chance, donne une 30e chance à ton mariage. En tout cas, ça vous fait perdre du temps aussi, ça vous gonfle. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre qui vous chamboule. J'ai les signes de l'hiver, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, pourquoi pas. On a un couple là, on a une rencontre chamboulante. Et là, il y a vraiment prise de conscience. Mais on a une famille qui prend de la place. Voilà, vous prenez ce qui est loin, les amis. Les signes d'air, les Gémeaux. Un petit message pour nos amis Gémeaux. On a les clés, tu as la clé. Tu as la clé, le Gémeaux. Il n'y a que toi qui peux décider de ton destin. Les balances, qu'est-ce qu'on a, les balances? Ah ben alors là, trahison triangulaire, retour. Bon, c'est quelqu'un que vous avez fréquenté qui revient, soit dans l'esprit, soit physiquement. Ça va être le bazar, hein. On a la crise, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais voilà, c'est ce point que ça va pointer, du coup. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'invitation, vous allez avoir des nouvelles. L'équilibre et l'illusion. Oui! En fait, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, de votre cœur. Ça va vous rassurer. Et c'est un peu un message de vos guides qui veut dire, bah, tu vois, tu ne te trompes pas. Mais sois patient ou arrête de nous gonfler, en fait. C'est ça, ce que je ressens. Les signes d'air. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. À demain. Et prenez soin de vous, évidemment. Ciao, les signes d'air. Les signes d'eau, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 16 février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc les cancers, les scorpions, les poissons, on va voir votre guidance. On a les amoureux, le choix, oui, on réfléchit, on observe, c'est un peu bloqué. Alors, je ne dis pas que vous êtes seul, pas du tout. Il y a une décision à prendre, on ne sait pas trop quoi prendre comme décision. On est très attiré par quelqu'un, mais là, c'est un petit temps de réflexion. On a besoin d'y voir clair. En tout cas, c'est la journée du choix, les amis, du positionnement. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, le pendu. Vous arrivez à prendre du recul, à vous détacher, à réfléchir de façon objective, ce qui est un gros mot, hein. L'objectivité en amour, c'est impossible, mais vous allez arriver à prendre de la hauteur, de la distance et être, ben oui, objectif, j'ai toujours ce mot qui me vient. Défi challenge, qu'est-ce qu'on a? La lune, les peurs, l'intuition aussi, hein. Différencier votre mental et de votre intuition. Gros défi, les amis. Il y a des peurs qui vont refaire surface, mais vous avez encore une fois la capacité d'y faire face. Donc tout va bien, on se pose des questions quand même par rapport au foyer, à la structure familiale. En fait, on vous dit, mais c'est... Ne posez pas de questions pratiques, pratico-pratiques. C'est j'aime avec le cœur, c'est j'aime pas avec le compte en banque ou avec le côté pratique, c'est j'aime avec le cœur. Et là, vous allez commencer à un moment peut-être à vous poser des questions très factuelles sur la matière, sur l'argent, sur une éventuelle installation ou que sais-je. Et là, c'est ça qui va commencer à mettre du brouillard dans le choix que vous voulez
posé. Dans la réussite, on a des communications, des échanges. On a le roi de coupe, il ressort, et les étoiles. Vous allez, oui, et nouvelle passion. Vous allez communiquer avec votre autre, et votre autre, pareil, de façon très concrète, très objective, va vous aider. Ça va vous rassurer aussi au niveau du cœur, les amis. On ira voir tout de suite ça avec le... Enfin, tout de suite dans 5 minutes pour le sentimental. C'est très beau. Il y a un choix à poser. Alors attention, hein, quand je parle d'un choix, moi j'ai l'amour qui vibre beaucoup, mais on peut être sur le pro aussi, hein, où on a le choix entre deux opportunités. Oui, c'est possible, parce que là j'ai la carte de l'effort. Et on vous dit, mais réfléchissez bien, n'allez pas forcément vers le boulot le mieux payé, qui vous plaît moins. C'est vraiment, il y a un positionnement à avoir. Allez, donc dans le travail, on nous parle d'effort. De quoi d'autre? On y va, signe d'eau. L'aide d'une personne, le burn-out, la communication et le travail collectif. Vous en avez un peu marre, là. Ben là, il peut y avoir un choix à faire, un positionnement à avoir. Il y a des gens qui vont être de bons conseils avec vous. Méfiez-vous quand même, hein. Il y a des gens qui sont très jaloux autour de vous. Ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce que j'ai, c'est que vous ne travaillez pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous. Dedans, il y a des gens qui sont un peu sombres, mais c'est ok, hein, ça fait partie de la vie. Et c'est juste parler, peut-être parler, il y a quelqu'un qui va vous aider, ou écoutez bien entre les lignes. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a un manque d'ancrage, oui, alors les signes d'eau, ça m'étonne pas du tout. Vous avez l'opportunité d'évoluer, d'aller vers vos rêves, mais encore faudrait-il être dans la possibilité, la capacité d'accepter l'aide d'une personne. On y va, les signes d'eau. Un petit message pour les cancers. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Laissez venir, ne bloquez pas vos peurs. Elles vont vous aider, elles vont vous guider. Scorpion, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion éternelle et spirituelle. Vous allez écouter votre intuition, vous n'allez plus la bloquer. Beaucoup d'émotions là pour vous les scorpions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'est ce qu'on m'envoie. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Voix. Petit, mais je lis pas, hein. Non mais la vieille, là, ça y est, 33 ans, on n'arrive plus à lire. Pardon, voix de la moindre résistance. Vous allez laisser faire. Vous allez vous laisser guider. Et on a pour tous la quête. Vous êtes vraiment dans une quête de passion, d'amour, de reconnexion à la terre. Et vous allez y arriver, les amis. Vous êtes tous aidés à votre niveau. Et laissez faire. Et laissez faire et acceptez les cadeaux. Hein, on me redit. Acceptez les cadeaux. Relationnel, amour, protection. Ben voilà, ça commence fort. Vous êtes archi soutenu là, hein, les signes d'eau. Hein. Quand je vous dis accepter les cadeaux, je vous montrais le travail collectif. C'est les gens autour de vous, dans leur communication, vous rendent... Il y a des messages en fait. Donc c'est écouter. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, un coup d'amour. Vous vous positionnez en rival. Vous jugez. Vous dites que c'est mal, c'est pas bien. Vous culpabilisez. Ouais. Vous avez l'impression que ça ne vous ressemble pas. On vous dit que, ben si en fait, arrêtez de vous juger, vous faites trop vous êtes trop dur avec vous là. Oula, ça coince. Vous êtes trop dur avec vous, on vous demande de vous envoyer de l'amour. On a de la tromperie, on a peut-être des gens qui se sont lancés dans une relation d'adultère. C'est une épreuve et plutôt que de vivre l'amour, de vivre ce que vous ressentez, vous faites du mal en vous jugeant. Arrêtez les amis. Hein. On a une transformation, là, il y a un gros potentiel sur cette relation. Hein. Le renard, il est pas bon là, il est pas sympa là le renard. Le renard, c'est vous, votre jugement. Là, on vous demande de le mettre sur pause. Parce que là, si vous effectivement vous rentrez dans une triangulaire, j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel sur la relation. Elle peut très vite débouler sur un couple et plus une triangulaire. On vous dit d'arrêter d'être malhonnête avec vous. Et arrêtez de vous voir comme malhonnête aussi. C'est ce que l'on m'envoie, les amis. Vous êtes protégés. Hein. On nous parle de dépendance affective à nettoyer peut-être avant que tout soit
Avant, non, mais non, mais non, mais c'est fou ça. Dépendance affective à travailler avant pour que tous les feux soient, les voyants soient ouverts. On a la personne fausse, mais j'ai l'impression que c'est vous qui sortez. Vous êtes dur avec vous, vous faites du mal là. Vous vous créez un propre doute, on vous dit que vous êtes très connecté avec cette personne. Nourrissez ça plutôt que le fait d'être dans une position un peu pourrie. Ça va bouger ça, ça va bouger assez vite sur 3 mois. Voilà le message que nous avons les amis. Un message pour les cancers. L'abondance, ouvrez-vous à l'abondance et à la progression en amour. Autorisez-vous ce que vous ressentez. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Visualisez, visualisez. Souhaitez-vous le meilleur, les amis. Et les poissons, on a le masculin. On est très attiré par un mâle alpha, là. Autorisez-vous à y aller, c'est la guérison. On a la flamme jumelle en dos de deck. Il y a des grosses connexions avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas totalement dispo. C'est ce qui vous fait peur. Vous avez tous évidemment votre libre arbitre. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et merci de m'avoir écouté, mais guidez-moi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite, à demain. Et n'hésitez pas à aller voir évidemment vos ascendants et signes lunaires. Bisous les amis, ciao.